Ah, voilà. Bravo. Voilà. Ça, c'est fait. Il y en a qui ont des démangeaisons là, qui veulent aller. Ça veut pas vie, ça veut pas vie. Bravo à tous et toutes. Hein. Vous pouvez être très très fiers de ce qui a été fait. Les engagements qu'on a tous pris en 2017, vous les avez tenus. Je sais que c'est un jour très émouvant pour vous tous et vous toutes. Et je veux vous dire combien on est collectivement fiers, combien je suis très fier de tout le travail que vous avez fait. Vous l'avez fait dans les temps, vous l'avez fait dans le budget, vous l'avez fait avec une exemplarité environnementale, sociale. Nos athlètes vont pouvoir passer les Jeux dans les meilleures conditions. On va accueillir le monde entier ici grâce à vous. Mais surtout, vous avez contribué à changer demain la vie des habitants dans ces communes, dans ce département, cette métropole, cette région. Et c'est ça qui restera aussi. Et collectivement, on est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle, parce qu'on sait que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une fois par siècle. Et je crois pouvoir dire que ce que vous avez réalisé dans ces conditions-là auront marqué le siècle. Donc bravo à vous tous et bravo, monsieur le directeur général et toutes les équipes de la Solidéo, les entreprises, les architectes et tous les collaborateurs. Bravo. Merci. Merci monsieur le président. Merci. Dans ce moment symbolique où le directeur général de la Solidéo, M. Ferrand, dont je veux vraiment saluer le travail et l'engagement avec toutes ses équipes, a remis les clés du village olympique à Tony Estanguet, eh bien, c'est la démonstration que nous sommes au rendez-vous des engagements qui avaient été pris. D'abord, c'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Au moment même où on est en train là aussi, d'achever la reconstruction de Notre-Dame de Paris, eh bien, ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. Et malgré le Covid, malgré les 2 ans d'inflation, malgré la guerre en Ukraine, les équipes de la Solidéo, l'ensemble des entreprises en lien avec tous les élus locaux, les aménageurs, les architectes, etc. ont fait un travail extraordinaire qui fait que c'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record. Donc on bâtit, on avance. Est-ce que les transports seront aussi au rendez-vous, sachant qu'il y a des doutes qui ont pu être exprimés, notamment par la maire de Paris? Mais on travaille tous main dans la main. Et moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est les résultats. Et étape par étape, c'est qu'on soit au rendez-vous des résultats. Et donc, on regarde à chaque point d'étape ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On se mobilise. Il n'y a que des bonnes volontés. La France, c'est une équipe. On avance et on sera tous au rendez-vous. Vous n'avez pas que les Parisiens râlent quand même, parce que leur vie va être très fortement perturbée pendant la compétition. C'est exact. C'est pour ça qu'on l'explique. Ça a été présenté par le préfet avec Madame la maire, par le ministre. On fait le maximum pour tenir. Une cérémonie d'ouverture en particulier qui sera une première mondiale et qui nous rendra tous fiers et qui sera formidable, qui va créer des contraintes, mais en même temps beaucoup de fierté. Et donc, il faut l'expliquer, il faut aménager au maximum pour que ces contraintes soient proportionnées. Mais après, on va rendre la vie le plus simple possible. Mais je pense qu'on le sait, c'est aussi un moment unique. Et donc, on le rendra, si je puis dire, habitable et vivable pour chacune et chacun. Mais pour les Parisiennes et les Parisiens, il y aura aussi des héritages importants sur des aménagements, et en particulier la Seine. On sait que pour la Seine-la-Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait par les communes, par l'État. La préfecture de région s'est beaucoup engagée sur ce sujet en coordonnant tous les acteurs, agences de l'eau ou autres. Mais pour les Franciliens, on aura Fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. Et ça, c'est formidable. Ah bah, et comment, ouais? C'est vrai? Il y a eu des engagements pris. Vous venez? Mais moi, oui, j'irai. Quand? Ah bah, je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Monsieur, pour revenir au sujet, comment vous le trouvez ce village là? Comment vous... On a vu, c'est magnifique. D'abord, ça a été un travail, je le disais, remarquable derrière. Et moi, j'ai une pensée pour l'ensemble des compagnons, des femmes et des hommes qui ont donné des années de leur vie sur ce site. Je veux remercier l'ensemble des élus qui, on l'a vu par l'enthousiasme qu'ils avaient, ont pensé leur territoire, et d'ailleurs pour beaucoup avaient des projets d'aménagement avant, et ce qui montre que combien ce village a poursuivi le travail qui se faisait à Saint-Ouen, à Lys-Saint-Denis ou justement à Saint-Denis.
Et donc on voit bien qu'il y a eu un travail, une pensée urbanistique, les aménageurs, les architectes, tous, et on voit que c'est beau. C'est-à-dire que la manière dont ça se fond dans le paysage, dont les équilibres sont tenus, dont l'accessibilité a été pensée sur cette passerelle qui a été faite, coordonnée par le département, comme sur, on l'a vu tout à l'heure, l'accès au cœur du village côté Saint-Ouen-Saint-Denis, c'est absolument magnifique. Et donc c'est beau. C'est beau, ça rendra la vie belle et la ville belle, ce qui est aussi l'un des héritages pour moi de ces Jeux. Ce chantier, c'est aussi une vitrine pour nos entreprises françaises, les petites entreprises. Oui, vous avez raison de le dire. Beaucoup de PME et de TPE, d'ailleurs de la France entière, parce que, je le disais, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été sur le territoire, mais vous avez des entreprises, on vient d'en voir, d'Occitanie, de la région lyonnaise, d'Anjou, de Bretagne, ont pu travailler ici. Donc c'est une expérience pour ces entreprises. C'est aussi une expérience pour nous. Et ce qui a été fait grâce au travail de la Solidéo, des aménageurs, de ces entreprises, de nos architectes, c'est tenir ce chantier dans les conditions sociales, environnementales, de qualité, d'accessibilité avec le budget et en temps. Et au moment où on vit des grandes difficultés en matière de logement, ça a été d'abord de l'activité pour nos entreprises, mais surtout ça va être pour moi le démonstrateur, le laboratoire de ce qu'on veut faire et ce que le gouvernement a lancé dans ces 22 territoires. On va lancer 22 grandes opérations à l'échelle nationale dans des territoires où il faut aller plus vite, plus fort. Et c'est, si je puis dire, la méthode Solidéo qu'on va déployer. C'est-à-dire d'avoir des recours qui sont beaucoup mieux encadrés, d'avoir un acteur unique qui agrège toutes les complexités, qui fait que là où d'habitude il faut avoir 10-15 portes qu'on frappe pour avoir l'autorisation de ceci ou cela, vous avez un acteur qui agrège tout, des marchés qui sont plus simples, et en même temps, dès le début, on prend en compte la qualité, on prend en compte la sécurité au travail, on prend en compte l'accessibilité, on prend en compte la durabilité. Et je crois que ce qui s'est fait ici, c'est en effet pour nos entreprises une immense chance, mais c'est surtout le début d'une expérience qu'on va généraliser avec ces 22 territoires et qui va nous permettre de faire du bâtiment autrement. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, la France accueille, le ministre y sera, justement ce forum du bâtiment durable et des bâtiments innovants qui va permettre aux acteurs du monde entier de venir se déployer en France. Juste une question, à quoi ça va ressembler les 12 tableaux? Mais je ne ferai pas de scoop ici parce que chaque jour suffit sa peine et en temps et en heure, elle sera dévoilée. Et juste une question football, pendant avec le sport, vous avez reçu aussi Kylian Mbappé il y a quelques heures à l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi un peu le dîner pour tenter encore de le retenir? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus et je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça, pas du tout. C'était normal qu'il soit là, c'est un grand champion qui a contribué à animer la finale de l'équipe de France qui s'était tenue au Qatar et le club du PSG, compte tenu de son actionnariat, ça fait 7 saisons quand même au PSG. On sait que votre relation avec lui est un peu particulière aussi, vous le suivez depuis quelques temps. Mais je pense que tous les Françaises et Français admirent ce très grand joueur d'avenir, mais il n'y a pas eu de discussion sur ce. Vous pensez quoi de son départ du PSG? Je vais pas. Bien tenté. Bien tenté. Merci à tous et toutes et un grand bravo aux équipes.